J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2024, il est 7h40. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin qui hier nous a fait une poussée jusqu'aux 99 000 $. On va regarder justement que peut-être aujourd'hui on pourrait atteindre enfin nos fameux 100K. Je vais vous montrer pourquoi. C'est une supposition, on verra exactement l'analyse technique juste après. On va regarder bien sûr les news, les actualités. On a cette cryptomap toujours dans le vert, ça fait plaisir. Allez, on démarre directement cette vidéo avec le calendrier macroéconomique. Donc là, effectivement, cet après-midi, on aura à 15h45 l'indice PMI manufacturier et le PMI service. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc on va surveiller des impacts 15h45. Alors, du côté des news, pas mal de choses encore aujourd'hui. Alors, on démarre directement avec le Club LexaRocket. Vous le savez, dans le Club LexaRocket, c'est là où vous pouvez recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Hier, on avait vu la crypto CTXC, le LTO et le PP. Et le CTXC, gardez-le en tête, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. On a du côté du gouvernement japonais, donc le gouvernement japonais qui a annoncé la mise en place d'un nouveau plan de relance économique comprenant des modifications de la taxe sur les crypto-monnaies. Les modifications proposées incluent l'imposition de la crypto-monnaie à un taux forfaitaire de 20% au lieu d'un taux de revenus divers variable actuel. Le Japon prélève actuellement des taxes allant jusqu'à 55% sur les cryptos, donc effectivement c'est quand même une très bonne initiative. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse que, d'après le Figaro, il est désormais possible de payer en crypto-monnaie au printemps à Paris pour ceux qui ont un compte Binance. Donc là, effectivement, c'est très intéressant, ça permet d'avoir un développement, un déploiement massif, hein, effectivement, parce que si ça commence à se déployer dans des grands magasins comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors bien sûr, ils ont choisi Binance, pourquoi ? Parce que Binance, ils sont enregistrés PSAN auprès de l'AMF, donc c'est une plateforme réglementée, donc c'est pour ça que si on veut avoir effectivement un déploiement comme ça dans toute la France, ils vont forcément privilégier les plateformes réglementées. Donc c'est pour ça d'ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, n'hésitez pas de vous créer votre compte. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Le lien est en description de vidéo. Alors, attention aux arnaques, en ce moment plus qu'avant, là les scammers ils sont au taquet, surtout sur Twitter, Instagram, TikTok, Discord, partout, les arnaqueurs sont de partout. Là, ils copient mon compte avec mon avatar et mon pseudo et ils vous proposent des services financiers d'arnaque. Donc là, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y a un compte Instagram qui a plus d'abonnés que mon propre compte Instagram, l'Hexamone Crypto. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le mec, tous les jours, il arnaque des gens en fait et des gens tombent dans le panneau. Je rappelle que mes seuls et uniques liens officiels se trouvent tous en description de mes vidéos sur YouTube. Faites le point parce que vous êtes, je suis quasiment sûr, sur des réseaux pirates sans même le savoir, donc faites le point, vous allez regarder en description de mes vidéos pour être sûr et certain que vous êtes bien sur mon Twitter officiel, sur mon TikTok officiel, sur mon Instagram officiel, sur mon Discord officiel, partout. Hier midi, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi le Bitcoin explose, mais pas les altcoins. Je vous ai donné des explications, effectivement, vidéo à voir impérativement pour tous ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Fetch et la crypto Render. Alors, du côté de Crypto Détente, un juge de Shanghai déclare que Bitcoin et les crypto-monnaies sont des biens et que leur propriété est légale en Chine. Donc ça, c'est pareil, très bonne nouvelle. On a les négociations qui avancent entre la SEC et les émetteurs d'ETF spot liés à Solana. Donc ça, c'est ce que nous pousse Crypto Détente. Plusieurs acteurs, dont Van Eck, 21Shares, Canary Fund, Bitwise, ont déjà soumis des dépôts S1. Donc les dépôts S1, vous le savez, c'est les dépôts justement pour avoir un ETF. Donc effectivement, pour l'instant, c'est plutôt en bonne voie pour Solana. On verra bien. Alors, je rappelle pour tous ceux qui le demandent, parce qu'il y en a encore beaucoup qui me le demandent, de faire une vidéo concernant des crypto-pépites, mais elle a été faite cette vidéo, elle a été faite lundi, le 18 novembre, donc n'hésitez pas d'aller la regarder, vous l'avez ici, vous tapez sur YouTube l'Hexamone Crypto-Pépite, vous allez la trouver, il n'y a pas de souci, ou bien sinon vous allez sur mon Twitter officiel, vous l'avez, elle est là, la vidéo concernant les crypto-pépites pour 2025, c'est la première partie, j'en ferai bien évidemment d'autres parties derrière, mais bon, en tout cas, elle est là cette vidéo. Alors, en ce moment, Ledger qui sont en train de faire des promos
hyper agressives pour le Black Friday, on va pas se mentir, elles sont vraiment intéressantes, avec quand même du moins 40 ou il vous donne même du 70 dollars sur la Ledger Flex en Bitcoin. Donc franchement, c'est quand même des belles remises. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez enfin avoir votre clé Ledger pour sécuriser vos cryptos, il y a des très belles promotions. Et en plus de ça, si vous utilisez mon lien de parrainage que vous avez en description de cette vidéo, ça vous permet en plus de ça d'avoir sur certains produits 10 dollars en plus en Bitcoin. Donc n'hésitez pas à taper dedans. On a vu dans le Club LexaRocket la crypto Optimism et la crypto LDO. Donc hier encore, grosse journée dans le Club LexaRocket. Voilà, donc du coup, on avait vu quoi d'autre? Ah oui, donc vous le savez, sur mon Discord officiel, vous pouvez venir échanger avec la communauté, vous pouvez venir poser des questions, vous entraider, donc n'hésitez pas. Là, le Discord est fait pour vous, donc vous avez bien sûr, encore une fois, le lien officiel en description de cette vidéo. Si vous voulez échanger avec la communauté, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, ce Discord est là pour ça. Gary Gensler qui annonce sa démission le jour même où nous pourrions atteindre les 100 000 dollars. Donc ça, c'était hier. Gary Gensler qui annonce sa démission et qui quittera effectivement son poste le 20 janvier. Donc bon, ça c'est une excellente nouvelle pour nous, parce qu'on sait que Gary Gensler était complètement anti-crypto. Donc allez hop, ça dégage. Et du coup, le conseil consultatif crypto de Donald Trump devrait mettre en place une réserve stratégique Bitcoin. C'est ce que nous rapporte Reuters. Donc encore une très très bonne nouvelle du côté de la crypto. Et donc là, tout à l'heure, je vous parlais de la crypto CTXC. Regardez ce qu'elle nous a fait. Un plus 89% depuis que je l'avais donné dans le club LexaRocket. Plus 89%. Je crois qu'elle a encore poussé un petit peu. Donc, encore une fois, du caviar dans le club. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir tout ce type de contenu. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage. Enfin, mon lien, pardon, pour accéder au club en description de cette vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est qu'un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté du ratio long short, 57 pour les shorts, 42 pour des longues, donc c'est toujours intéressant, effectivement, il y a plus à liquider du côté des shorts, donc ça c'est toujours une très bonne nouvelle. On est du côté de la map de liquidité, ici en fait on continue de gravir un petit peu, de manger un petit peu les liquidités là. On a pris les liquidités entre les 88 et les 98 et 99 000 dollars hier. Là on voit qu'on a une petite pointe quand même ici à 100 000 dollars, c'est-à-dire la zone des 100 700, il y aura pas mal à récupérer dans cette zone là. Et on peut effectivement aller chercher les 103, 104, peut-être même les 105, mais bon, il n'y a plus grand chose après. Donc déjà 103, 104, ce serait déjà une excellente nouvelle. Donc du côté du Bitcoin, ce sont des zones qui pourraient atteindre. Et donc justement, en parlant de notre Bitcoin, moi, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, le Bitcoin pourrait aujourd'hui taper enfin les 100 000 dollars. C'est une possibilité, c'est une hypothèse à prendre avec des pincettes, bien évidemment, et c'est en aucun cas un conseil financier. Mais aujourd'hui, on est à deux doigts de taper les 100 000 dollars. Parce que regardez ça. Hier, on a fait quand même une poussée haussière. Hier, on a été chercher quand même, ici, il faut le noter, les 99 037. On a cassé hier aussi le support des 98 018. Alors c'est un support, on va dire pour le moment temporaire, parce que vous le savez, étant donné qu'on est en price discovery, là actuellement les supports et résistances, en tout cas les nouveaux, sont fragiles, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas encore assez de data, on peut pas les prendre pour acquis. En tout cas pour l'instant on voit que ça matche parfaitement, vu qu'on est venu le pullback au millimètre près. Donc pour l'instant j'ai l'impression que cette résistance qui est en support maintenant est plutôt correcte. Mais bon, pour vraiment le garantir, il va falloir qu'on ait plus de data sur le Bitcoin. Là, on n'a pas encore assez de data, on a fait que quelques petites bougies dessus, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support des 98 018, on a l'espoir d'aller chercher enfin les 100 000 dollars sur le Bitcoin. Et ça, il y a de fortes chances quand même que ça arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si ça arrive pas aujourd'hui, eh bien ça n'arrivera pas ce week-end, vu qu'en général le week-end il n'y a pas de volatilité. Et ça pourrait effectivement être la semaine prochaine, bien sûr. Mais là en tout cas, ce serait dommage d'avoir fait une si belle poussée hier, quand même, il faut le noter. Hier, on a fait une poussée sur le Bitcoin. On a fait une journée à plus 5%. Je sais pas si vous vous rendez compte, 5%. Alors les gens vont dire non, mais c'est que dalle en crypto. Non, non, c'est pas que dalle. Sur le Bitcoin, c'est juste incroyable comme poussée haussière. C'est la crypto la plus capitalisée. 5% sur le Bitcoin, c'est des milliards et des milliards de dollars derrière de capitalisation. Donc c'est énorme. Donc là, effectivement, on a eu une grosse poussée haussière. On a cassé la résistance des 98 018, ce qui s'est transformé alors en zone de support. Et donc là, il faut bien sûr comprendre que tant qu'on est au-dessus de ce support, pour l'instant, on a en tête notre objectif, les 100 000 dollars. Et j'ai même envie de dire les 100 944 dollars, qui sera pour moi une zone de résistance majeure. Si jamais on arrive à casser cette résistance, alors on aura une autre target à venir chercher. C'est une target très long terme.
target très long terme. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste vous l'afficher. Voilà, je vais l'afficher en vue hebdomadaire, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vue hebdomadaire, tac. J'ai ma ligne de tendance haussière hebdomadaire qui est là, vous la voyez. Et pourquoi je vous parle de cette ligne de tendance haussière? Eh bien, en fait, parce que c'est une ligne de tendance qu'on suit depuis très longtemps. Regardez, vous le voyez, ce trait bleu qui est ici? Eh bien, en fait, c'est une ligne de tendance long terme qu'on suit depuis tout le bull run déjà 2021. Donc là, effectivement, on était venu toucher ces points de contact-là. Et là, on n'est vraiment pas loin du tout d'aller chercher cette résistance majeure. Donc là, si le Bitcoin se met à pousser, il y a des chances qu'il aille chercher ici la zone des 104 842. Et souvenez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction de vidéo. On a un pic de liquidité entre les 100 000. On a aussi de la liquidité à venir chercher ici à 104 avec un petit pic. Donc on va voir, c'est effectivement une zone de target. Donc là, si jamais on casse les 100 000, on pourrait aller chercher par la suite les 104 000 $, qui sera une résistance extrêmement violente. Par contre, si on casse cette résistance, vous l'avez compris, hein, ce serait pour aller chercher dans les prochains mois les 130 000 $. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, ne faisons pas de plan sur la comète. Pour l'instant, on est toujours bel et bien sous résistance. Là, ici, il faut absolument qu'on continue de pousser pour aller chercher cette zone des fameux 100 000 $. Déjà, ce serait juste historique et incroyable, mais je pense vraiment que c'est possible de le faire aujourd'hui. En tout cas, le Bitcoin continue de nous présenter des signes de force. Vous le voyez, on est toujours bullish dans toutes les échelles de temps. On est toujours bullish. En vue jour, on fait des points hauts de plus en plus hauts. Tous les jours, on fait des nouveaux ATH. Du côté du RSI, regardez, on est en train de casser ici la ligne de tendance baissière dont je vous avais parlé. Regardez ça, souvenez-vous, elle est là. Hop là, du côté du RSI, on a une ligne de tendance baissière qu'on est en train de tenter de breaker actuellement. C'est ce que je vous avais dit hier. Je vous avais dit si on breakait, du coup c'était la porte ouverte pour aller chercher les 100K. Et donc là, vous le voyez, on a cassé la ligne de tendance. Donc là, il est possible du côté du RSI qu'on pousse encore un petit peu pour aller chercher justement ces fameux 100 000 $, pourquoi pas les 104 000 $, mais après, attention, soyons prudents à un double top du côté du RSI qui nous ferait extrêmement mal. On va pas se mentir, si on fait ce type de pattern sur le RSI, un double top comme ça va nous faire très mal. Ça va être pour avoir un retracement très violent. Donc, il faudra se méfier. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc tant mieux. Mais il faudra se méfier si on commence à voir ce type de pattern du côté du RSI. Je rappelle qu'on a toujours une divergence baissière. Donc, prudence, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un Bitcoin qui, en toute logique, devrait atteindre peut-être les 100 000 $. Donc, on croise les doigts. Alors après, je rappelle, la zone des 100 000 $, c'est quand même une zone de résistance très violente. C'est une zone psychologique aussi. Tout le monde attend ces fameux 100 000 $. Tout le monde attend ce niveau clé. Beaucoup de personnes vont prendre ces profits sur les fameux 100 000 $. Donc, on va voir comment le cours va se comporter. Soit on pète et on continuera d'exploser, soit on se fait rejeter par les 100 000 $. Mais en tout cas, moi, c'est mon propre point de vue. Je pense que les 100 000 $, on va les toucher aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je le sens. Alors encore une fois, je peux me tromper. C'est pas du tout un conseil financier. C'est juste mon ressenti. Ça n'a strictement aucune valeur. Mais en tout cas, on verra bien. Allez, du côté du Bitcoin, donc on a fait le point, on est toujours bullish, peu importe les échelles de temps, en vue long terme encore plus. Quand on se met par exemple en vue mensuelle, je rappelle quand même qu'on a un Bitcoin qui part tout droit vers les 130 000 $ depuis qu'on a validé cette épaule inversée. Là, on prend la direction des 130 000 $ parce que c'est justement la target de ce pattern. Donc là, c'est excellent pour l'instant ce qui nous fait. Attention, on n'a pas encore eu de phase de retracement, donc ça arrivera un jour ou l'autre, bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Ça arrivera un jour ou l'autre, faut pas se voiler la face, ça va arrêter de monter à un moment donné pour retracer. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retracement, hormis peut-être du côté du RSI, ce que je vous indiquais tout à l'heure, mais quoique c'est pas encore vraiment formé, il y a encore un peu de place pour pousser un petit peu du côté du Bitcoin. Allez, on va justement aller regarder ce que font les altcoins et donc pour ça on va checker l'Ethereum. Mais avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Et je rappelle aussi au passage que vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies que vous kiffez. Donc n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le club, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez. Continuons, donc justement, on va checker l'Ethereum. Et quand je vous dis depuis quelque temps qu'il faut absolument surveiller l'Ethereum, je vous le redis, surveillons l'Ethereum. Pourquoi ? Parce que l'Ethereum est en train de nous former une tasse séance. Regardez, on a la tasse ici, on a la petite anse sur le côté. C'est à 2 doigts de se valider. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, bien évidemment, mais c'est à 2 doigts de se valider. Pour valider cette tasse séance,
eh bien on n'a pas le choix, il va falloir que l'Ethereum break les 3434 $, et si on break ces niveaux clés, alors effectivement, la crypto Ethereum pourrait reprendre de la force, et vous le savez, quand l'Ethereum pump, en général, eh bien les altcoins suivent, donc ça nous permettrait d'avoir une sorte de mini alt season, même si hier je vous avais expliqué que ce serait pas la vraie alt season que tout le monde attend. Regardez ça, hein, je vous rappelle, elle est là la vidéo, le Bitcoin explose mais pas les altcoins, allez voir cette vidéo, je vous ai tout expliqué. Donc là effectivement, si on a l'Ethereum qui se met à pousser un petit peu, ça pourrait donner de la force aux altcoins, mais ce serait toujours pas la fameuse alt season que tout le monde attend. Cette alt season que tout le monde attend, on l'aura peut-être bientôt, mais pas tout de suite en tout cas, peut-être dans 3 semaines, 4 semaines, peut-être début 2025, mais en tout cas clairement, tout de suite là maintenant, ce n'est pas le cas. On peut avoir une poussée du côté des alts, mais ce sera pas une alt season, ce sera juste parce que l'Ethereum reprend de la force, et donc ça donne de la force aux altcoins, mais la vraie alt season ne sera pas maintenant. En tout cas, si on valide cette séance, alors effectivement, la target sur ce pattern est quand même assez élevée. Hein, je vais vous la donner ensemble, on va la calculer ensemble, pardon. Hop, c'est une target quand même, il faut le noter, à plus 54% sur l'Ethereum. Donc là, target théorique à aller chercher dans les prochaines semaines, prochains mois, ici, la zone des 4684 $. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, vous l'avez compris, on pourrait reprendre de la force bientôt. Attention, on a deux grosses résistances à péter, notamment ici, le haut du range à 3649. On aura ici aussi donc les 3796 et les 3984. Et si on break ces niveaux clés, on aura les 4085 avant de décoller, effectivement, pour aller chercher les fameux 5000 voire 6000 $ peut-être. On verra ça par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, on est quand même sur une très très belle configuration du côté de notre Ethereum. Donc là, ça pourrait sentir bon du côté des alts aussi si l'Ethereum se met à pousser. Et on va terminer sur le Solana qui vient de nous faire un nouvel ATH. Un nouvel ATH a été fait sur le Solana, les amis, donc ça c'est quand même assez incroyable. Alors du coup on va regarder tout ça, mais je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a pas de souci au niveau de la réglementation, on est carré. Voilà, donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là ça y est, du côté du Solana, on a formé un ATH ici à 264, c'est un niveau clé jamais atteint jusqu'à présent. Maintenant, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est qu'une mèche. Aujourd'hui, cette semaine, pardon, c'est une mèche. On n'a pour le moment pas fait de clôture. Donc là, il va falloir clôturer la semaine au-dessus des 260 $, parce que là, vous le voyez, pour l'instant, on est en train de faire une mèche, mais regardez, en termes de clôture de bougie, on est toujours en dessous de l'ancien ATH. Donc, il faut absolument casser les 260 $ si on veut faire un vrai nouvel ATH qui a du sens en vue hebdomadaire. Donc là, on est vraiment à deux doigts de le faire. Il faut absolument que le Bitcoin ou l'Ethereum se remettent à pousser pour donner de la force aux altcoins et permettre au Solana de décoller encore un petit peu plus. Je rappelle, hein, du côté du Solana, on avait déjà calculé ensemble des targets, mais on a vu que le Solana pouvait aller chercher des points, bien sûr, beaucoup plus haut, parce qu'en vue très long terme, nous sommes quand même sur un gigantesque pattern chartiste en ta séance, avec une target théorique quand même, il faut le noter, qui est assez élevée. Hein. On a une target qui se trouve ici, 398,88. Donc là, effectivement, 395,88, donc elle est là, on l'avait déjà dessinée ensemble. Ça, c'est la target théorique du pattern. Donc c'est ce qu'on pourrait aller chercher effectivement dans les prochaines semaines, prochains mois du côté de l'Ethereum. Donc bon, on n'y est peut-être pas encore, mais en tout cas, ça commence à prendre forme tout ça. Et donc si jamais effectivement on se met à breaker les niveaux clés, on pourrait aller chercher des points encore plus hauts parce que réellement, on a un Fibonacci inversé qui nous donne effectivement des targets, encore une fois des targets théoriques hein, à la hausse. Donc en termes de target, on pourrait avoir après les 538 puis les 741 $. Si on arrive à breaker la target de la ta séance à 395 $, donc clairement du côté du Solana, ça peut pousser encore plus haut. Bref, on verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous kiffez ces contenus, likez, commentez, partagez au maximum. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!